C'est d'abord papa qui me donne l'argent du loyer. Mais il faut avouer que Mbeng tue les talents. Hein. Franchement, Mbeng tue les talents. Vous allez voir que quand l'artiste est au Cameroun, il se fait connaître, il est populaire. Dans ses premières chansons, Rosie Mouna, tout ça. Mais après, quand il go Mbeng, l'inspiration commence à diminuer. Regardez bien tous les artistes quand ils partent en Europe. Soit ils se retrouvent dans les problèmes, soit l'inspiration finit. Moi, je ne comprends pas. Regardez depuis que Jackie King est rentré au Cameroun, là. Hein? Regardez, Jackie King, bon, moi je te bloque parce que voilà ce que tu remarques. Moi, je suis le patron. Je suis le patron, ok? Tu ne connais pas s'il a les habits ou pas. Moi, je te bloque parce que je déteste ce genre de personnes. Otis Trésor, je suis bien habillé, mais mon ouvrier n'est pas bien habillé. Tu ne connais pas où il sort. Il a sa part d'habit. Ok, bon, c'est ce que vous remarquez parce que vous êtes là pour dénigrer. Va apporter ton habit. Va apporter ton habit. Bon, je te montre son habit avant de te bloquer, petit con. Apporte-moi ton habit. Laisse. Apporte, laisse. Va apporter ton habit. Parce que, apporte ton habit ici là. Parce que vous êtes des sorciers, vous avez toutes les mauvaises remarques. Pourquoi? Parce que, vous êtes méchants, en fait. Vous ne voulez pas écouter ce qu'on veut dire. Donc je te bloque, toi, Otis Trésor. Qu'il apporte d'avoir son habit. Voilà, puisque je n'ai pas voyagé dans le monde pour être bête. Parce que quand vous venez dans les directs des gens comme nous là, venez écouter ce qu'on va dire. Parce que le dénigrement, tu ne peux pas. Donner la leçon de vie, tu ne peux pas. Voilà. Si je te montre la chambre de mon gars avec qui je travaille. Non, je dois le bloquer. Il ne sert à rien ici là. Il n'aime pas. Nous sommes le matin, quand quelqu'un se prive des choses pour venir partager avec des connaissances, avec des gens. Ce genre de personne, il faut bloquer. Parce qu'il ne sert à rien. Parce qu'il est plus. Il veut m'écouter. Voilà, il veut m'écouter. Non, je dois le bloquer. Je dois le bloquer. Là, c'est des méchants. C'est des mauvaises personnes. Voilà, je viens, monte ton habit. Voilà son habit. Hein. Ok? Voilà son habit. Même chose comme ma part. Je mange ce que lui mange. Ce que je mange, c'est ce que lui mange. Bon, je te bloque maintenant. Ta place n'est pas ici. Vous êtes des jaloux. Il ne sert à rien. C'est bon, gars. C'est bon, merci. Il ne me sert à rien ici, là. Il ne me sert à rien. Voilà. Il ne me sert à rien. Va faire ta page. Et puis, même toi-même, je te bloque. Kamela Balia, je te bloque. Tu ne me sers à rien toi-même ici, là. Soyez calme, monsieur. Je mange chez toi. Est-ce que je te prie? Fais ta part de direct. Tu m'attends là-bas. Pas de remarques. Bon, Peter, le gourou, je te bloque toi-même. Voilà. Je ne veux pas certaines personnes sur mon mur. Vous ne me servez à rien. Je ne suis pas le genre là qui veut. Je ne suis pas le genre d'activiste blogueur qui cherche la maison, qui cherche l'argent pour construire la maison. Ou bien qui cherche l'argent pour acheter la voiture. Ok? Voilà. Parce que la vie de rêve là, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas besoin quand je parle, j'ai 5000 vues. Ça ne me sert à rien. Parce que si on a 5000 vues et être en location, ça ne sert à rien. Si on a 5000 vues, ok? Si on a 5000 vues et on dort dans une chambre, ça ne sert à rien. Je suis dans mon domaine. On appelle ça domaine. Voilà, c'est ça. Donc, je finis de couper les cannes là. Et je vais faire une petite remarque. Voilà. Dans la vie, non? Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Donc, mieux vaut se faire écouter par les gens qui t'écoutent, qui connaissent ta personne, qui connaissent ta valeur, que te faire écouter par les gens qui connaissent ta valeur, par les gens qui connaissent ton cœur, par les gens qui connaissent ce que tu as déjà fait dans la vie aux autres. Parce que moi, je me peine pour faire du bien aux autres personnes. Ce n'est pas mon gars avec qui je travaille que je vais négliger. Est-ce que vous avez compris bien? Je me peine pour le bonheur des uns et des autres que je ne connais pas. Ce n'est pas le gars avec qui je travaille. Ce n'est pas le gars avec qui je travaille que je vais négliger. Dans quelques jours là,
Dans quelques jours, là, il y a les gens, les malades qui vont venir ici. Là. Même le fait, bien beau, les gens m'accompagnent. Ok? Les gens m'accompagnent, mais déjà le fait que je prends de la peine pour aller vers les nécessités, ça veut dire que quoi? Le temps, c'est l'argent. Je suis en train de travailler. Je ne suis pas le gars qui vient chercher l'argent, non. C'est que j'aime partager avec les autres. Parce que moi-même, d'abord, je connais chercher l'argent. Voilà. Je connais chercher l'argent. C'est clair. Vous venez sur la page d'un maître, tu écoutes, pas besoin. Donc je voulais parler ce matin de la CNI. J'ai fait une remarque. J'ai déposé mon dossier. Ok? J'ai déposé mon dossier. Merci à toi, merci à toi. Il n'y a que les connaisseurs pour savoir que le box avec la couverture jaune, là vient de loin. Ah oui, ça vient de loin, ça vient de loin. Le box avec la couverture jaune, non, ça vient de loin, ça vient de loin. Voilà, donc vous savez que bientôt je vais lancer la campagne pour les jus de canne. Donc bientôt là, je vais faire beaucoup de canne à sucre pour vendre un peu partout sur tout le territoire. Voilà. Et passez vos commandes. Passez vos commandes, voilà. J'ai fait une remarque, donc regardez mes frères et sœurs. Regardez comment les cannes sont propres. Mais vous allez voir bientôt un sorcier. Regardez comment les cannes sont propres. Regardez comment les cannes sont propres. On les nettoie minutieusement. Après, on rince. On les nettoie d'abord. Après, on rince. Regardez comment c'est propre. Mais tu vas voir un haineux. Un haineux va venir là. Vous savez, la majorité des gens qui vous critiquent sont dans le camp adverse. Il ne faut pas les accepter sur ta page. Et c'est la vie stratégique. Je vous ai dit que nous sommes à un niveau de communication stratégique. Nous sommes en guerre de communication. Le Cameroun est en guerre dans tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est là pour dénigrer les gens qui ont de la valeur. Vous allez voir la même personne. Ok? Oui, je me vante. Voilà. Mais attendez, mais pour se vanter, il faut avoir de la valeur. Le brun aidant. Je suis chez moi, non? Je me vante avec ce que moi j'ai. Va aussi te vanter, non? Tu vois, toujours en train de se vanter. Mais c'est normal pour toi et laisse les autres. Mais je dois vanter ce que moi j'ai. Tu m'as vu en train de vanter la maison de mon voisin. Non, je vante ce que j'ai. Et il n'y a rien de beau de vanter ce qu'on a. L'homme doit vanter ses enfants. L'homme doit vanter sa famille. C'est quand tu as des choses de valeur que tu peux te vanter. Tu ne te vantes pas parce que tu n'as rien. Tu es sur mon mur parce que tu n'as rien à dire. Hein? Mboutman, Bazar, le bron aidant. Toujours en train de se vanter. Je me vante avec ce que j'ai. Je suis dans ma maison en train de marcher, ça ne finit pas. Tu veux que je marcher chez toi? Ça ne finit pas, petit. Je suis chez moi. Je lave mes cannes à sucre. Une autre personne devrait avoir honte. Il se cache que non, je ne lave pas moi les cannes à sucre. Je me vante et je lave les cannes à sucre. C'est parce que je donne la valeur à mes cannes à sucre que toi tu ne m'insultes pas. Mais toi tu insultes le vendeur de cannes à sucre qui est dans la rue. Mais toi tu peux m'insulter. Parce que tu sais que toi là tu ne peux pas m'insulter. Même dans la vie réelle tu ne peux pas. Hein? C'est clair, tu ne peux pas m'insulter. Parce que je valorise ce que moi j'aime, Boutman. Et qui est toujours en train de se vanter. Je suis dans ma maison. Je suis dans ma maison. Tu as vu, non, ma maison. Ma maison, même derrière là, il y a R+2. Voilà, j'ai le fourrage. Voilà, Goudao. Petit tétard. Les jaloux comme ça là. Tu es en train de se vanter. Me vante pas pourquoi? C'est toi qui as acheté ma voiture ici là. Hein? J'ai le quoi me vanter. C'est clair. C'est les tonneaux vides qui se vantent alors qu'ils n'ont rien à prouver. Quand tu te vantes avec ce que tu as, tu es content de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous allez voir les gens qui se cachent. On dit que non, tu te caches parce que tu n'as rien à montrer aux gens. Parce que quand tu as des choses de valeur, même quand tu te caches, on sait que voilà tel. Voilà son enfant là-bas qui passe. Voilà tel. Voilà sa famille. Voilà sa maison. Voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà son boulot. Voilà son métier. C'est clair. Quand tu caches tout, ça veut dire que tu n'as rien.
Parce que quand tu as quelque chose, tu ne te caches pas. Même si tu caches, les gens vont aller parler. C'est comme toi, tu dis que pour m'identifier, tu vas dire que le gars qui bavarde beaucoup là, qui vend les cannes à sucre là, c'est déjà un métier, hein? Vendre les cannes à sucre. Au moins tu connais déjà que le gars là vend les cannes à sucre. Si on vient te dire que Mbanga Diaspora, c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un PD, tu vas dire que, ah, je ne crois pas. Je sais qu'il vend les cannes à sucre. Au moins tu remarques quelque chose en moi. Mais oui, mon frère. Non, mon frère, celui qui cache, c'est parce qu'il a volé. Il n'y a que les voleurs qui cachent. L'homme sincère ne se cache pas. C'est le voleur qui se cache dans les voitures vitres fumées. C'est le voleur qui se cache. Toi, tu ne connais rien. C'est un peu comme les inspecteurs des impôts. Vous allez voir les chantiers. Ils viennent dans la nuit. Ils se cachent. Ils se cachent. Il ne met pas la peinture. Ils se cachent. Les inspecteurs des impôts, les ministres, ils cachent les biens. Ils cachent les voitures. Ils enterrent les voitures au village. Ils se cachent. Hein? Ils se cachent. Moi, je ne me cache pas, petit. Parce que j'ai beau je suis un beau-ailleurs. Petit tétard. Il croit que je vais fuir, que pendant que les autres ont les immeubles. Mais comment un homme peut dormir dans les immeubles seul? Mon ami, dans une maison que tu as besoin d'une seule chambre. Ça veut dire que tu es un égoïste. Ça veut dire que tu es un égoïste. Comment tu peux dormir dans un immeuble toi seul? Non, quand même. Non, mon frère. Non, 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 non. Non. Pendant que les autres ont les immeubles. Qui t'a dit que ma richesse, c'est avoir les immeubles? Ma richesse, c'est que mes enfants réussissent dans la vie. Ma richesse, c'est avoir la paix du cœur. La paix de l'esprit. Aider les autres. Il y a des gens dans les immeubles, ils sont nombreux ici, là, qui sont des esclaves. Voilà. Ma richesse, ce n'est pas d'avoir l'argent. Mon petit frère ouvre mon portail. Mon petit frère lave mon sol. Comme certains le font. Les gens que tu parles là, je les connais. J'en connais beaucoup qui ont les immeubles. La petite soeur est la bonne depuis 10 ans à la maison. Eux, ils trouvent le travail aux autres. Mais les petites soeurs, les petits frères sont les boys chez eux. Voilà pour toi la richesse. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Voilà ta part de richesse. Tu as la richesse, tu ne peux pas mettre la peinture sur ta maison. Parce que tu sais que c'est l'argent du gouvernement que tu as volé. Ce n'est pas ta part. Ça, c'est ma maison. Petit tétard. Va mourir au champ. Ok? Va mourir. Et l'autre qui est en Banga, je transforme ça en auberge. Voilà. Tu crois que c'est toi ce qui est locataire? Nous tous sommes les locataires. On ne parle pas seulement. Petit tétard. Vous êtes jaloux. Vous aimez quand les gens se taisent pour laisser la place aux feignants. On ne se tait pas. Parce que nous sommes les vrais Camerounais. Nous sommes les Camerounais honnêtes. Nous sommes les Camerounais honnêtes. Parce qu'on a quelque chose à dire. Et c'est parce que tu sais que tout à l'heure, là, je veux dénoncer le système. Voilà ma voiture. Voilà une voiture que j'ai déposée l'autre jour, les dossiers. Je montre, hein. Voilà, je montre. Voilà une voiture que l'autre jour, j'ai déposé les dossiers. Ok? Les seules personnes qui doivent se vanter au Cameroun, c'est les travailleurs et la diaspora. Pourquoi? Parce que ton argent vient d'ailleurs. Tu n'as volé personne. Tu ne dois à personne. Tu dois te vanter. Voilà, c'est parce qu'on a laissé trop d'espace à certaines personnes. À l'époque, quand on disait que quelqu'un était fonctionnaire, non, on voyait la richesse. Aujourd'hui, c'est fini. Eux-mêmes, ils sont dépassés. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas place. C'est l'argent du gouvernement qu'ils ont volé. Voilà. Je te préfère toi qui es parti en France. Je te préfère toi qui es parti aux États-Unis. Je te préfère toi qui es en Allemagne, qui jongle là-bas, tu rentres avec ton argent. Que celui-là qui a mis sa main dans les caisses de l'État et qui veut me faire taire. Qui veut me faire taire. Il ne peut pas me faire taire. Je ne peux pas reculer devant un fonctionnaire véreux. Jamais de la vie. Parce que moi, là, mon argent vient de dehors. Toi, qui me dit de reculer? Non, ne parle pas. Toi, tu es qui? Non, c'est lui qui doit parler, c'est le sous-préfet. Un sous-préfet n'a pas droit à une voiture de 10 millions. Jamais de la vie, il ne peut pas acheter. Un sous-préfet qui a une maison de 50 millions, c'est un voleur. C'est un voleur à partir de son salaire. Il ne mérite pas une maison de 50 millions. Voilà. Un sous-préfet qui a le genre de maison, c'est un voleur. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc après tu vas voir un gars, les gars de la diaspora, vous voyez, il vient, il se cache. Mon ami, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Non, on va dire que quoi? On peut te faire en cas de moralité sur qui? Dans mon pays, tu es malade. C'est sur toi là qu'on va faire en cas de moralité. C'est sur toi qu'on va faire en cas de moralité. Parce que ton argent là, tu dois prouver où tu as pris ça. Tu suis moi là, moi je viens d'ailleurs. Voilà. Depuis quand quelqu'un qui est parti faire ses affaires ailleurs, tu vas venir le juger au Cameroun. C'est une fausse loi.
C'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. La loi interdit que quelque chose qui s'est passé en Banga, on vient juger ça à Douala. La loi interdit ça. C'est parce qu'on fait les abus. Quelqu'un a un problème en France, on vient avec ça au Cameroun. Quelqu'un a un problème. Non, la loi interdit ça. La loi interdit strictement ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, voilà une remarque que j'ai faite. La CNI. Nous allons parler ce matin du problème de la CNI. Voilà mon piton que vous connaissez, vous tous là, que j'ai acheté récemment pour livrer les cannes à sucre. Ah, va finir. Prends les derniers là. Les derniers qui sont au sol là. Tu mets là-bas. Prends les derniers là qui sont au sol. On devait laver ça, j'ai oublié. Voilà une remarque que j'ai faite tout récemment. Voilà une remarque que j'ai faite tout récemment. Vous allez voir, tu achètes ta voiture, tu peux déposer au bureau de transport les dossiers. En 2 mois, même en 1 semaine, on peut te donner la carte grise. On peut te donner la carte grise. Regardez la nouvelle carte grise, voilà à quoi ça ressemble. La nouvelle carte grise, c'est comme la CNI, c'est comme la carte d'identité. La nouvelle carte d'identité. Regardez la nouvelle carte grise du Cameroun. Voilà à quoi ça ressemble. Un peu comme en baigne partout là en Asie, aux États-Unis. Voilà ça. Voilà à quoi la nouvelle carte ressemble. J'ai déposé les dossiers, il y a de cela 1 mois, presque 2 mois. Non, presque 2 mois. Il y a de cela 2 mois. Oui, en octobre, j'ai déposé mon dossier. Et j'ai récupéré ma carte grise hier. Puisque la date d'expiration avait été déjà atteinte. Donc, mon dossier s'expirait. Mon certificat de dépôt s'expirait le 30 novembre. Donc, j'ai couru pour aller récupérer ma carte grise. J'arrive là-bas, le gars me dit, c'est sorti depuis. Mais, on avait fait l'erreur de numéro de téléphone. Donc, on a appelé ce numéro, c'est tombé sur quelqu'un d'autre. Je me pose des questions. Il me dit que ma carte grise est sortie depuis 1 mois. Je me pose des questions. Pourquoi tu déposes ton dossier pour faire une carte d'identité? Ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Mais est-ce que l'État n'est pas complice? Pourquoi les dossiers administratifs, c'est-à-dire titre foncier, même si c'est faux titre foncier, tu peux décider d'avoir un titre foncier en 6 mois. Tu as ton titre foncier. Tu peux décider d'avoir ta carte d'identité. Ta carte, ton certificat d'immatriculation. Tu peux décider d'avoir ça en 1 mois, en 1 semaine, tu as ça. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir ta carte d'identité? Est-ce que l'État n'est pas derrière cette affaire-là? Est-ce que l'État n'est pas derrière cette affaire-là? Pourquoi? Regardez. Voilà l'immatriculation de ma voiture. Voilà. Ma voiture a été immatriculée. Voilà la nouvelle carte grise. Oui, quelqu'un m'a dit que non, c'est bien, c'est un avancement. Oui, non, c'est un avancement, c'est bien. Mais pourquoi au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, c'est le matériel qui est en avance? La carte d'identité d'un Camerounais, c'est sa vie, c'est son identité. Un Camerounais qui n'a pas de carte d'identité, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire. Mais pourquoi privilégier le matériel? Pourquoi la même procédure? Pourquoi la même procédure qu'on prend pour sortir vite les cartes grises au Cameroun? Les immatriculations au Cameroun. Pourquoi on ne peut pas obtenir la même procédure pour faire rapidement les cartes d'identité aux Camerounais? Puisqu'il y a les banques qui n'acceptent pas le récépissé. Il y a des choses qui n'acceptent pas les récépissés. Il y a les bureaux, on refuse, on rejette des récépissés. Pourquoi l'identité d'un Camerounais met plus long que l'identité d'un matériel? C'est ça mon problème. Oui, c'est un avancement. Voilà la nouvelle carte grise. C'est un avancement. Mais je me dis en réalité que c'est une stratégie. Franchement, pour moi c'est une stratégie. Comment en 1 mois j'ai eu ma carte grise? J'ai immatriculé ma voiture. Comment en quelque temps, en un laps de temps, j'ai eu ma carte grise? Pourquoi? Pendant les années, depuis 2 ans, je connais les gens que ça fait 2 ans, ils marchent avec la carte, avec le récépissé. Je connais les gens,
qu'on a prolongé les récépissés jusqu'au jour où ça va sortir. Donc, on prolonge le récépissé, on dit jusqu'au jour où ça va sortir. Mais est-ce que c'est normal ça? Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, le matériel est plus important que la personne du Camerounais. Est-ce qu'on peut aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais? Regardez, voilà la carte grise. Voilà l'immatriculation de ma voiture. Voilà la nouvelle carte grise. C'est un avancement, c'est bien. Il faut apprécier. C'est bien. Tu mets dans ton porte-monnaie comme ta carte d'identité. Mais si tu as tout ça, tu n'as pas ta carte d'identité sur toi. Avec les récépissés qui sont déchirés, qui n'ont même plus de numéro. Souvent, la photo a même disparu. Mais attends, mais tu es un prisonnier ambulant. Un homme sans identité, c'est un homme perdu. C'est un perdu, c'est quelqu'un qui n'a pas de pays. Donc pourquoi ce favoritisme au matériel au Cameroun? Je connais des gens qui ont les titres fonciers en 2 mois. Quelqu'un a son titre foncier. Je connais des gens qui ont les titres fonciers en 2 mois. Mais oui. Je connais des gens qui ont les cartes grises en 2 semaines. Mais pourquoi aussi on ne peut pas avoir la carte d'identité camerounaise en 2 semaines? Puisque sans carte d'identité, tu ne peux même pas être recruté. Sans carte d'identité, tu ne peux pas faire un concours. Mais oui, sans carte d'identité, tu ne peux pas faire un concours. C'est normal. Sans carte d'identité, tu ne peux même pas faire le passeport. Certains vont dire non, le récépissé. Mais oui, mais le récépissé quand même n'est pas bien. Ce n'est pas la carte d'identité. C'est un peu comme un certificat de dépôt. Hein? Donc, apprenons quand même à dire la vérité. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette lenteur administrative vis-à-vis des cartes d'identité? Pourquoi? Pourquoi cette lenteur administrative vis-à-vis des cartes d'identité? Donc, c'est pour dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Je me dis qu'il y a un plan derrière cette affaire des cartes d'identité là. Pourquoi on peut sortir tous les documents si tôt? Mais la carte d'identité retarde toujours. Ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Donc il faut qu'on arrêtons de nous plaindre que non. Il y a un plan derrière. Et c'est en complicité avec le gouvernement. Non, c'est en complicité avec le gouvernement. Parce que je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas comment en 1 mois j'ai eu ma carte grise. En 1 mois j'ai immatriculé ma voiture. Jusqu'à ce qu'on m'a appelé. Pourquoi aussi en 1 mois tu peux avoir ta carte d'identité? Pourquoi en 2 mois les gens ont les titres fonciers? Ça veut dire que quand c'est propre là, quand c'est clair, même en 2 mois les gens fabriquent les faux titres fonciers. Mais pourquoi aussi on ne peut pas utiliser la même procédure pour avoir les cartes d'identité rapidement? Puisqu'en réalité, quand tu achètes un terrain qui n'a pas de problème, tu fais le topographe vient là, il fait là, le plan de masse, tout et tout, ton dossier technique sort, tu pars chez le notaire, tu payes les frais que tu peux payer, tout se retrouve au domaine, nanani, nanana, et puis terminé, c'est fini. Parce que quand tout sort là du cadastre là, terminé, on te demande de payer tes frais que tu peux payer, mais directement là, s'il y a les cartons, on t'établit ton titre foncier. Mais pourquoi alors on ne fait pas la même procédure avec la carte d'identité? C'est que moi je ne comprends pas. Il faut partager le direct. Voilà ma carte grise. Voilà ma carte grise. Hein? Voilà ma carte grise. Et puis c'est vraiment marrant. Hein? C'est pour dire qu'au Cameroun, le Camerounais n'a pas de valeur. Le Camerounais n'a pas de valeur. Au Cameroun, c'est le matériel qui a de valeur. Parce que tout ça, c'est du matériel. Tout ça, c'est du matériel. Même la maison, c'est le matériel. Si tu n'as pas d'identité, tu ne peux pas t'acheter un terrain. Si tu n'as pas d'identité, tu ne peux pas t'acheter un terrain. Voilà. Si tu n'as pas d'identité, même la voiture, tu ne peux pas acheter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent du manque de carte d'identité. Parce qu'il y a les documents officiels. Il y a les documents officiels que tu ne peux pas faire si tu n'as pas de carte d'identité. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce que c'est normal dans un pays comme ça, là, comme le Cameroun, un pays qui veut avancer, les Camerounais n'ont pas de carte d'identité? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Cameroun, les Camerounais n'ont pas de carte d'identité? Ma chère famille. Hein? Donc il faut partager le direct, franchement. Voilà. C'est un avancement. C'est un avancement. C'est un avancement.
Mais ce n'est pas gentil. Qu'un Camerounais n'ait pas de carte d'identité. Voilà. Ok? C'est pas du tout gentil. Passez vos commandes, hein? Passez vos commandes de jus de canne. Passez vos commandes de jus de canne. Donc ce soir, nous sommes au Ashuka Lunch, ce soir, avec la présence du libérateur. J'ai nommé le libérateur Longuet. Il sera au lunch, au Ashuka Lunch. Donc pour tous ceux qui veulent faire des réservations, veuillez appeler au numéro WhatsApp. Voilà. Veuillez appeler au numéro WhatsApp. Attendez que je vous passe le numéro. Pour tous ceux qui veulent aller célébrer l'ouverture et notre artiste Longuet. Voilà, ce soir, à Douala Gare de Bessengue. C'est à côté de la gare de Bessengue. Donc quand vous arrivez à l'entrée de la gare de Bessengue, vous appelez ce numéro-ci là. Voilà, le numéro de Ashuka Lunch. Voilà, la place qui est bien pour se cacher. Voilà, avec la présence de Longuet. Appelez ce numéro de 655 72 74 20. C'est aujourd'hui le 1er décembre. 655 72 74 20. Voilà, c'est le numéro du snack Ashuka Lunch. Et le deuxième numéro orange, c'est le 696 94 05 96. Voilà. Donc je répète le numéro 655 72 74 20. MTN, c'est le 696 94 05 96. Ça, c'est le numéro du Snap Nightclub Ashuka en Lunch. Voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, le problème de carte d'identité, c'est un problème qui est très primordial dans notre pays. Parce que beaucoup de personnes perdent beaucoup de choses, beaucoup d'atouts. Même le travail, même les concours administratifs, si tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas postuler. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien dans un pays comme le Cameroun. Un citoyen n'a pas sa carte d'identité. Ce n'est pas du tout bien. Donc voilà, je suis en train de... En passant déjà là, pour tous ceux qui ont les sœurs et les frères qui ne travaillent pas, venez me contacter à mon numéro MTN 683 40 97 55. Pour tous ceux qui ont les frères au chômage, pour tous ceux qui ont les sœurs au chômage, j'ai besoin de 2 garçons. Voilà. C'est-à-dire, le salaire, ça se passe comment? Le salaire, c'est 40 000. Salaire de base, 40 000. Mais, tu as les avantages. Ça veut dire quand tu vends une bouteille, parce qu'on va lancer la campagne, Mbanga Diaspora est en campagne le mois de décembre. Ça veut dire que quoi? Le salaire de base, c'est 40 000. Ok? Le salaire de base, c'est 40 000. Mais quand tu vends une bouteille, c'est-à-dire la bouteille de 1,5 litre, quand tu vends une bouteille de 1,5 litre, tu as 50. Quand tu vends la bouteille de 1500, tu as 25. Quand tu vends la bouteille de 1000 francs, tu as 25. Quand tu vends la bouteille de 500, tu as 25. Ça veut dire si par jour, voilà, un peu comme les garçons avec qui je travaillais l'an passé. Si par jour, tu vends 50 bouteilles, donc imagine. Si par jour, tu vends 100 bouteilles, imagine. Donc nous sommes en campagne. Donc la campagne, c'est que on a un point où on se trouve. Ok, on vous porte là-bas et on part tacler. Donc nous sommes en promotion. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce travail-là, voilà. Et là, je m'adresse aux gars de 25 ans en descendant. Je ne veux pas les gens fatigués là, qui vont venir m'emmerder. Voilà. C'est pour aider la jeunesse. Donc, c'est-à-dire, on commence le matin à 7h30. Et je pense que à partir de 17h, nous sommes en train de rentrer. Donc voilà. Donc je suis en campagne pour booster le jus de canne à sucre. Salaire de base, cash, tous les mois, 40 000. Maintenant, quand tu vends une bouteille de 2000, tu as 50. C'est-à-dire la bouteille de 1,5 litre. Quand tu vends une bouteille de 1500, tu as 25. Quand tu vends une bouteille de 500, vous savez, et ça passe beaucoup. Ça veut dire si tu vends 100 bouteilles de 500,
Ça te fait 2500 par jour. Si tu vends 50 bouteilles de 500, ça te fait 1250. Si tu vends 100 bouteilles de 2000, ça te fait 5000 francs. Donc tu vois un peu. Voilà, ça te fait 5000 francs. Donc, hormis de ton salaire, ça veut dire, comme les gars avec qui je travaillais l'an passé, parfois il y a les gars qui se retrouvent à 120 000. Il y a ceux qui se retrouvent avec 150 000. Ça dépend. Donc ça dépend. Vous savez, c'est le marketing, ça dépend, il faut bien parler, voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous m'appelez sur mon numéro WhatsApp. Mon numéro direct WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Ok? Et mon numéro direct MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Et le seul conseil que je veux vous donner, mon frère, ma soeur, quand tu as de la valeur, il faut te respecter. Il faut te respecter. N'acceptez jamais les on-dit là. Que non, tu aimes trop te vanter avec tes enfants. Mais il faut te vanter avec tes enfants. On dit bien, ce sont tes enfants. Mais l'homme doit se vanter avec ses enfants. Au lieu de les verser à la verdict populaire, le jour qu'il meurt, c'est là où tu commences à faire le deuil matin, midi, soir, comme la mère de Didier Arafat. Je considère la mère de Didier Arafat comme la maman la plus malheureuse du monde. Parce qu'au vivant de son fils, elle n'a jamais valorisé son fils. C'est tous les clashs. Mon ami, une parole d'un parent contre un enfant, c'est la malédiction. Voilà. La parole a des effets. On dit au commencement, c'était la parole. Ton père, ta mère peuvent te maudire. Ton père, ta mère peuvent te causer malheur avec leur bouche. Et quand tu es du mauvais chemin, quand tu es du mauvais côté, Dieu t'arrache cet enfant pour te faire pleurer matin, midi, soir. Comme Dieu a arraché Didier Arafat pour faire pleurer sa maman, qui ne l'avait jamais valorisé en public. Que quand elle amenait l'affaire de son enfant en public, c'était pour demander l'argent. Non. C'est bien beau, un enfant doit offrir une maison à ses parents, mais ce n'est pas une obligation. Chacun doit faire sa vie. Je n'éduque pas mes enfants pour que demain ils viennent me construire la maison, ou bien pour qu'ils viennent m'habiller. C'est le pourquoi je dois travailler dur. Voilà. C'est le pourquoi je dois travailler dur. Si la vie était comme ça, là, ce que personne de nous n'avance, ce que tu grandis, tu te couches à côté de tes parents. Non. Soyons des vrais parents. Ne cache jamais ce que tu as de valeur. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent apprécier la vie des autres. Moi, apprécie d'abord ta vraie vie. Si tu veux, tu te vantes. Non, il parle de sa maison. Ah, je parle de ma maison. Je parle de mes enfants. Tu parles de toi. Je te connais où? Je peux parler de toi et je ne connais pas qui tu es. On appelle ça de la talakou. Mais dans la vraie vie, là, chacun doit valoriser ses enfants. Parle bien de tes enfants avant que le pire arrive. Au moins, tu les as souhaité le meilleur. Que de venir parler mal de tes enfants. Après, demain, quand ça arrive, les ennemis vont dire que c'est à cause de ta bouche, là. C'est à cause de ta bouche. Tu maudis tes enfants, hein, en parlant mal d'eux. Mais tu élèves tes enfants en parlant bien d'eux. Faites attention dans ce monde. La parole a les effets. On dit au commencement, c'était la parole. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Pour tous ceux qui veulent les produits de Mbanga Diaspora, veuillez me contacter. Voilà. Pour tous ceux qui veulent les produits Mbanga Diaspora, veuillez me contacter. Parce qu'il y a les gens qui veulent vous faire taire. Non, nanani, nanana. Et la même personne qui va vous dire que non, tu aimes trop te vanter là. C'est la même personne qui parle de quelqu'un matin, midi, soir. Oui. Lui-même là, il parle de quelqu'un matin, midi, soir. Il parle de son frère chaque jour. Non. La bonne charité commence par soi-même. Toi-même, il faut apprendre à te vanter. Si tu ne sais pas te vanter, ça veut dire que tu es un mauvais communicateur. C'est clair. Il faut d'abord connaître sa vraie valeur avant que les autres viennent connaître ta valeur. C'est clair. Vous avez vu comment Francis Ngannou a manqué le respect l'autre jour à son ancien professeur. Oui, on ne manque pas le respect à son professeur. Mais ça dépend comment vous finissez. Un maître, un coach, c'est celui-là qui est comme ton père. Quelles que soient tes erreurs, il doit t'appeler à distance. Être calme dans son coin. Voilà. Que de partir t'amener dans les plateaux de télévision, commencer à te saboter. Non. Francis Ngannou a montré qu'il est un lion. Il a ignoré. C'est ça. Et maintenant, le message, les gens vont dire non. Le message, c'est pour dire que bon, comme tu es en train de fabriquer quelqu'un pour venir me détruire, je l'attends. Donc ça veut dire que le message que Francis Ngannou a passé là, c'est un message fort. Que comme on s'est séparés,
Maintenant, tu passes ton temps à me saboter. Je ne t'ai jamais saboté. Parce que c'est ça le respect d'un élève. Un élève ne doit jamais saboter son maître. Voilà. Mais avec le temps, tu peux répondre. Tu peux répondre si ton maître exagère. Au départ, j'avais fait une vidéo, j'avais dit à Francine Nganou que non, demande les excuses comme ton maître crie beaucoup. C'est que sûr qu'avec le temps, en tant que Camerounais, nous connaissons le Camerounais. Le Camerounais, Francine Nganou, avec son humilité, un homme tellement calme, il devait aller vers son maître, vers son ancien coach. Mais, quand tu commences à amener... Parce qu'il n'y a rien de dangereux quand tu viens parler d'une star en public pour le dénigrer. Parce que quoi, il a des fans. Il a travaillé son image. Quand tu viens parler d'une star en public, ça veut dire que quoi? Psychologiquement, tu le détruis. Psychologiquement, tu le détruis. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient confiance en lui commencent à douter de lui. Donc, il faut faire beaucoup attention. Donc, la chose que quand quelqu'un... C'est pourquoi j'avais dit à l'ex-mari de Dieu Cyclone, à l'ex-mari de Lady Ponce, non? Que ne te dérange même pas. La femme ne peut plus jamais revenir. Elle ne peut plus jamais revenir dans ta vie. Tant que tu amènes déjà l'histoire de ta femme en public, ce n'est pas ta femme de la jeunesse. C'est quelqu'un qui a bâti son image. Elle est déjà une star. Toi, son mari légitime, tu amènes son histoire en public. Ça veut dire que tu veux détruire son image. Elle ne peut plus rien faire avec toi. C'est pourquoi après, il a voulu s'en prendre les longueurs. Non, mon ami, il ne faut plus mettre ta bouche dans mes affaires. Nanani, nanana. Il se faisait tard. Parce que c'est toi qui as donné l'opportunité aux gens de venir parler mal à ta femme. Si tu veux garder une femme, ne la mène jamais en public. C'est clair. N'amène jamais ses défauts en public. Parce qu'elle a, surtout quand elle a travaillé pour ça. Donc le coach Lopez avait commencé mal en amenant l'histoire de Francine Nganou en public. Et Francine Nganou, le message qu'il a passé l'autre jour, en passant sans les saluer, c'est un message pour passer à son coach. Que celui que tu fabriques là, pour venir me dominer là, je l'attends. À pied ferme. Voilà, je l'attends. Parce que le souhait de Lopez, c'est de voir son nouveau poulain mettre Francine Nganou à terre. Voilà. Donc, ce ne sera pas seulement un combat du MMA, mais c'est un combat de vengeance d'un coach qui a fabriqué une nouvelle machine pour détruire l'ancienne machine. C'est le message qui est derrière. Voilà. Et maintenant, si Francine Nganou allait vers lui, psychologiquement, il devient absolument faible. Mais, malgré que tu es en train de fabriquer un nouveau prédateur pour venir me détruire, je reste debout. Donc je t'ignore. Donc je t'attends. Et je connais là où j'ai mis mes pieds. Je connais le travail que je mérite. Donc je t'attends à pied ferme. Donc c'est pour dire souvent à certaines personnes, Mbanga Diaspora, c'est cet enfant-là qui sort de Mbanga. Je suis content de me vanter. Tu vois, non, gars, même si j'ai seulement un studio, je suis fier de moi. Quand on dit que ta vie a changé, non, ce n'est pas que tu es multimilliardaire, non. C'est de là où tu viens. Je vois les gens qui disent que non, je n'ai rien, je suis malheureux. Ah, dis que toi, tu es malheureux. Tes parents avaient la maison en Caraboute. Tes parents n'avaient pas le terrain. Tes parents n'avaient pas de maison. Tu mangeais à peine 2 fois par jour. On te renvoyait chaque temps à l'école. Aujourd'hui, tu as ton studio. Tu ne loues pas. Tu as une femme. Tu rationnes. Tes enfants mangent 3 fois par jour. 3 fois par jour. Tu as un salaire par mois. Tu fais tes petites affaires, tu t'en sors. Et tu dis que tu es malheureux. Mais, attends, mais tu es maudit. Dieu va te remettre à la place que tu désires. Là. Comment tu peux dire que tu es malheureux? Tu es heureux, tu es riche aujourd'hui par rapport à là où tu viens. C'est ça la richesse. Moi je viens de Mbanga, quartier mobile. Le quartier où on dit que c'est le quartier des délinquants. Mais c'est un quartier qui a fabriqué beaucoup d'enfants. Mais oui, les enfants les plus grands, les élites grandes de Mbanga sortent de la mobile. Mais oui, les élites, même ceux qui ont fréquenté, les maîtres Ngala, beaucoup de personnes là, tous ces gens-là sortent de la mobile. Alors que c'est un coin qui est réputé des délinquants, des bandits. Donc si moi je sors de Mbanga mobile, aujourd'hui je vis là où je vis là, dans Douala 5e, mon ami, je me respecte. Tu n'as pas besoin que tu viennes. Je me vante. Je me vante avec ma chose, non? Je suis chez toi.
Ils sont allô Manso. Je suis l'enfant d'un pauvre. T'as dit pauvre. Je suis pauvre même d'abord moi dans ma tête là. Donc pour moi ça sort comme ça sort. Tu crois que tu vas me faire honte? Non, tu t'es vanté avec ce que tu as. Mais attends, je vais vanter à toi. Mboutman. Mboutman. Je rêvais seulement quand je voyais les enfants des autres entrer dans la voiture. Aujourd'hui le rêve là moi-même je le fais. Quand l'école appelle que monsieur ne peut pas venir chercher les enfants à l'école. Hein, soit j'envoie madame, ou bien soit si moi je suis à côté, je m'en vais les chercher. Mon ami, tu me dis que je suis dernier. Tu veux que j'accepte ta part? Que non, je suis un malheureux. Mon ami, moi aussi, je m'avais aussi chercher mes enfants à l'école. Souvent, je m'avais les déposer. Souvent, je dis au cas que ne venez pas chercher les enfants, je suis de bonne humeur. Ah oui, je suis de bonne humeur. Ah oui, comme aujourd'hui là, je suis de bonne humeur. Parce que ce soir, c'est l'ouverture d'Ashuka. Hein, d'Ashuka Lunch, avec la présence de Longuet. Donc tout à l'heure, je m'en vais là-bas voir à quel niveau le petit a mis la salle, ok. On va tester la sonorité, ok, la sonorisation. On va la contacter. D'abord, Longuet, la guest star lui-même est présent. Voilà, donc j'invite tout le monde à être là. Voilà, à Douala, gare de Bessengue. Donc le numéro est là que j'ai déjà appelé. Le numéro, je vous rappelle encore ce numéro là. Voilà. Le numéro, c'est le 6 55 72 74 20. Voilà. Réservez vos places déjà. Il y aura le jus de canne avec du citron, avec du whisky. C'est très bien, le jus de canne. Donc, pour tous ceux qui veulent encore écouter le libérateur libéré, voilà, venez au Ashuka Lunch, voilà, à Douala, gare de Bessengue, au numéro de réservation 655 72 74 20 et le numéro orange c'est le 696 94 05 96. Voilà les gens, vous allez voir certaines personnes, ils sont là, ils cachent leurs mains, ils cachent leurs mamans. Mon ami, ta mère était pauvre, mais grâce à toi elle doit être heureuse. Mais si tu la caches, elle va encore devenir plus pauvre. Je ne cache pas ma mère. Si tu veux, tu l'insultes. Je ne cache pas la maison où je suis né en Banga. Non, je ne cache pas. C'est quand tu m'insultes même là que ça me donne la force d'aménager. Parce que vous allez voir des gens qui disent que non, hein, vraiment, tu te vantes trop avec ta maison. Mais c'est le genre de personnes là qui cachent la misère même là où il sort. Et quand tu caches la misère où tu sors là, Dieu va te rendre encore plus misérable. Montre la misère où tu sors. Et montre ce que tu es aujourd'hui. Pour être loyal avec Dieu, il faut être reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour moi. Je ne suis pas de ceux-là il faut que ma mère porte les bijoux pour que je prenne la photo avec elle pour venir me pleurer. Non, ma mère, c'est ma mère. Ma mère, c'est ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde. Je n'ai honte de personne. Jamais de la vie. Mon souhait, c'est de finir la maison que j'ai commencé en Banga. Terminé. Voilà. Ce qui est sûr et certain qu'aujourd'hui, elle s'assoit sur le bidet. Elle ne se courbe plus comme à l'époque, comme nous on se courbait là. C'est-à-dire que les caca tombaient sur l'eau, ça vient taper sur tes fesses. Ça te donne les corocolos. On dit que oh la sorcellerie. Ça tape, ça tombe, tu chies, ça tombe dans l'eau, ça vient entrer dans le vagin, ça te donne les infections. C'est qui est sûr que chez nous, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Voilà. Donc arrêtez ça. Tant pis pour vous. Tant pis pour ceux qui cachent. Qui disent que non, je suis misérable. Non, je ne cache pas ma misère. Tu es malade. Tu ne peux pas me cacher. Me cache pourquoi? Tu es malade. Que ça a commencé comment? Il me dit qu'elle me cache. Me cache pourquoi? Me cacher pourquoi? Tant pis, continue à te cacher. Tu te caches, Dieu va te laisser dans les ténèbres. Quand Dieu t'enlève de la lumière, accepte d'être sur la lumière. Voilà. Quand Dieu... C'est les gens comme vous là qui allaient dire que non, Martin Camus, avec son handicap, il faut qu'il se cache. Non. Moi, je n'aime pas ce qu'il a fait, mais j'aime ce genre de personnes-là. Malgré son handicap, il assume, il est devant la scène. Voilà ce qu'on a besoin. Parce que les gens aiment que tu les fasses pitié. Non, vraiment, l'enfant du malheureux, si vraiment, il marche tout lui après, malgré ses millions. Non, c'est fini. Quand on dit que ta vie a changé, non? Non, malgré ta misère où tu sors, non? Aujourd'hui, tu vis bien. Les gens veulent que non, parce que tu es une jolie femme, tes parents étaient pauvres. Non, il ne faut pas s'exhiber. Mon ami, tu dois vivre. C'est un peu comme les gens qui parlent de la femme de DJ Arafat. Non, son mari est déjà mort. Vraiment, elle doit protéger. Non. Mais attends.
La fille d'autrui qui vous a dit que parce qu'on est le mari de Didier Arafat que les gens viennent vous draguer. Il y a beaucoup qui viennent comme ça, qui ont même peur de te draguer parce que tu es le mari de Didier Arafat. Hein? Et qui parle de Didier Arafat le dit, le mouvement. Elle est dans son système. Peut-être elle a l'attaque. Qui connaît? Tu es sûr que parce qu'elle est la femme de Didier Arafat, la veuve de Didier Arafat, qu'elle est convoitée par les hommes? Non, 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 non. Et il y a les hommes qui aiment la folie là comme ça là. Il y a les hommes qui épousent que le genre de folle là. Le genre. Il y a les hommes, chacun a son goût de femme ici dehors. Il y a les hommes que si tu es timide, jamais de la vie ne fait rien avec toi. Je connais des amis que je suis parti porter à l'aéroport. Il rencontre une fille à l'aéroport de Douala. Demain, c'est sa femme de la maison. Donc chacun a là où son cœur désire. Voilà. Il y a les gens qui aiment les sensations fortes. Il y a les gens que si tu n'es pas une fille qui boit, tu fumes là, ils ne te cherchent pas et ils t'épousent. J'ai connu des amis, des copines aujourd'hui qui sont dans les foyers. Tu vois un homme tellement timide. Tu te poses la question que mais le gars s'il va supporter la fille, si, il finit par supporter ce qu'ils ont 4 enfants. Tu vois un gars tellement timide. Non, fais attention. Ne confondez pas l'apparence. Hein. Il y a les gens apparemment ils sont timides. Mais leur cœur bouge comme ça dedans là. Maintenant, ils veulent quelqu'un qui va réagir en fonction de leur cœur, en fonction de leur mental. Et quand ils tombent sur le genre de femme là, ils disent que bon, moi je vais chercher l'argent, je suis calme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me représenter en mouvement. Il y a les gens qui ont l'argent. Ils ne savent pas se lever pour aller faroter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours un Tinder à côté d'eux qu'ils envoient, va faroter. Et maintenant, le jour, ils tombent sur le genre de femme là, comme la femme de Didier Arafat. C'est sa mort là-bas. C'est sa mort parce que quoi? Elle part en tant que la femme de. Donc c'est sa mort. Vous allez voir les gens ici, ils prennent l'argent, ils donnent 2 millions à quelqu'un. 1 million. J'ai des amis comme ça, non? J'ai des amis comme ça, non? Il prend son argent, il donne à son frère. Va faroter 500 000. Et il compte, hein? 1, 2. Il compte les 50 gestes. Si tu ne fais pas comme ça, là. Non, non. Maintenant, le jour qu'il tombe sur le genre de femme de Didier Arafat, là, c'est son goût. Terminé. Quel respect. Peut-être elle veut se remarier. C'est vous qui dites que non, elle n'est pas mariée, nanani, nanana. Oh, mais c'est tout vous. C'est tout vous. Alors, non, il faut laisser les gens tranquilles, mon frère. Il faut arrêter. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour qu'il y a des gens que sans le buzz, la vie privée des gens, ils ne peuvent jamais rien dire sur les réseaux sociaux. Mais là, ce sont eux qu'on ne peut pas suivre. Ce sont eux. Vous allez voir les gens que quand ils s'assoient sur Facebook, c'est pour parler de la vie de quelqu'un, pour avoir les vues. Mais alors que dans les pays, il y a la souffrance, il y a la misère. Je suis contre ce genre de personnes-là. Je suis contre. Comme maintenant, si je dis que je veux parler de quelqu'un, la vie privée de quelqu'un, on sera nombreux là. Alors que tout à l'heure, on n'était que 600. Au lieu, voilà les débats qui doivent sensibiliser. Mais vous êtes là, vous ne partagez pas. Ouais, vous ne partagez pas. Si on est 600 partages, ça fait combien? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'immatriculation de la voiture. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose qui peut sensibiliser? Qui peut aller loin, si bien que les gens ont trouvé la solution. Que, mais pourquoi autant de retard sur la CNI, la carte nationale d'identité? Pourquoi trop de rapidité sur certains documents? Si tu n'as pas le carte d'identité, est-ce que tu peux acheter une voiture? Dans la légalité, tu ne peux pas acheter une voiture. Tu ne peux pas partir légaliser la vente dans un commissariat. Mais pourquoi trop de rapidité sur certains documents? Mais pourquoi trop de retard sur la carte d'identité? Mais quand les gens parlent de la vie des gens, vous êtes là connectés, vous avez 13 000 personnes. Oh, vraiment, j'aime ta franchise. Hein. Ta franchise, c'est de dénoncer la malgouvernance dans ton pays. La franchise d'un homme, d'un vrai homme là, qui a les couilles. Sa franchise à un certain âge, c'est de dénoncer la malgouvernance. C'est de chercher à connaître qu'est-ce que ma communauté a besoin. C'est de ça. Il y a des sujets. Comme la dernière fois, j'ai parlé. Comme je parle, investir au Cameroun sans être là, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Investir au Cameroun sans être présent, c'est peine perdue. Quand tu tournes ton dos là, les gens aussi tournent leur dos avec toi. Les gens à qui tu as confié tes biens, ils tournent ton dos avec toi. Si ta propre femme souvent là, tape 1 mois sans t'appeler. Si ta propre femme parfois fait 2 semaines sans t'appeler. Surtout quand il y a l'argent à la maison, regardez bien. Regardez bien tous les voyageurs. C'est pas moi qui dis. Regardez bien. La majorité de nos femmes, quand parfois c'est bon, tu envoies 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Tout se passe bien à la maison. Regardez bien. Nos femmes souvent tapent 1 semaine sans t'appeler. Elle ne t'appelle pas. Elle va te dire que non, je suis préoccupé par les enfants. Mais la même femme, quand elle se rend compte que vers la fin du mois qui est arrivé, il faut payer la bonne. Il faut.
Et dans le compte, il n'y a que 500 000. Il y a les charges à appeler. Tu vas voir que constamment, eh bonjour chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Mais envoie 10 millions tchungong. Tu vas voir que quand elle récupère l'argent, d'abord, souvent, beaucoup ont de la peine pour dire que vraiment, j'ai même récupéré l'argent. Beaucoup ont de la peine. Et vous allez voir à un certain moment, parfois, tu oublies. Pourquoi? Parce que tu as tourné ton dos. Tu es ailleurs. Ce qui maintenant est là, ce qui la préoccupe, on ne dit pas qu'elle part se border, non. Je ne dis pas que la femme des voyageurs sont les bordels, non. Non. Beaucoup là, elle t'oublie parce qu'elle est préoccupée par les enfants. C'est clair. Elle est préoccupée par les enfants et ce qui n'est pas bien. Voilà. Tu dois être dans un pays à tremblement de terre. Ta femme n'a pas le courage de t'appeler pour dire que, mais chérie, j'ai appris qu'il y a eu tremblement de terre là où tu es. Là-bas dans la ville de Milan, là-bas, dans la ville de l'Italie. C'est comment là-bas? Non, on t'appelle pas. Alors qu'est-ce que tu vis en Italie? On n'est pas au courant de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as amassé 20 millions. Donc c'est la même chose quand tu investis, tu n'es pas là. C'est comme ça que les mêmes personnes la font avec toi. Voilà. Alors que normalement, on doit te donner le rapport matin, midi, soir. Grand frère, j'ai vendu comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Mais ils sont rares. Ils sont rares. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mais si c'est la vie privée de quelqu'un, vous êtes là versé. Je ne parle, la vie privée des gens ne m'intéresse pas. Je réponds à quelqu'un qui parle de la vie privée des autres. Mon combat, non, c'est la malgouvernance. Mon combat, non, c'est ce que ma communauté a besoin. Voilà mon combat. Voilà ce que les anglophones ont besoin. Je dis comme ça, merci à toi, Angela. J'ai reçu ce que tu as envoyé hier. Je dis merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui contribuent à l'endroit de nos frères anglophones, qui sont actuellement malades et d'autres qui dorment à la belle étoile. Imaginez dans un pays comme le Cameroun, où il y a des réfugiés. Il y a des réfugiés dans le pays. Imagine. Et tu es là, tu pars en boîte, tu dépenses autant d'argent. Non. C'est comme le gars Achouka là. Achouka a donné déjà sa contribution. Achouka Linge, il a donné sa contribution. Donc je dis merci à tous ceux et celles-là qui, de pro de loin, qui envoient les dons, qui envoient les participations pour que nous soutenons nos frères anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Donc je vous dis comme ça, un très grand merci. Et c'est ça, aimer son pays. Voilà, être au courant. Pas seulement de crier sur la toile, parler des gens, dénoncer. Oui, dénoncer, mais après alors, mais qu'est-ce que tu fais en dénonçant? Parce que la bonne charité commence par soi-même. L'exemple doit venir vers le donneur de leçons. Il est normal que tu es un donneur de leçons et toi-même, tu n'es pas un exemple qui pratique. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, passons à la page publicitaire. Donc là, nous avons comme ça, là, le super love, le best-seller de tous les temps. Le produit qui a pris le marché. Donc, bientôt, notre sœur Joyce Pat va vendre ce produit en Suisse. Donc les gens de la Suisse, bientôt là, vous allez faire des économies parce que vous avez tellement demandé ce produit-ci là. Voilà. Vous allez demander tellement ce produit-ci là parce que le transport va vous coûter très moins cher. Imaginez, il y a des gens qui achètent comme ça là. Ils achètent un. Mais le transport, c'est le double du prix. Donc bientôt notre sœur Joyce Pat va commencer à vendre ce produit-ci du côté de la Suisse. Voilà. Donc ce produit, on appelle ça Super Love. Voilà, ça éradique le problème de la faiblesse sexuelle. Vous savez, la faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce. C'est quand tu jouis vite que directement la faiblesse sexuelle se présente. Pourquoi? Parce que tu es faible sexuellement. Tous les gens bandent, tous les hommes se lèvent. Même souvent, normalement, là, personne ne peut dire le contraire. Tous les hommes, ça se lève. Mais le problème, c'est que ça se lève, mais tu montes sur elle. Tu fais 5 minutes, 10 minutes. Ça veut dire que tu ne satisfais plus ta femme. Et quand tu ne satisfais plus ta femme, le couple est en danger. Hein? Ah oui. Laissez l'hypocrisie des femmes. Laissez l'amour que nos femmes ont avec nous pour ne pas venir peut-être toucher nos égos. Non. Parce que ta femme t'aime. Et par respect. Elle ne veut pas dire que non, mon mari est faible. Non. Ton mari est faible. Il faut dire la vérité à ton mari. Chérie, trouve la solution. Et voilà la solution. Va voir le gars de Mbanga Diaspora là. Il vend un produit 5 étoiles. Le produit, c'est un produit 5 étoiles. Regardez. 5 étoiles. Bien, voilà. Bien estampillé. 5 étoiles bien estampillées. Tac, tac, tac. 5 étoiles. On appelle ça le super love. Voilà. Pour tous ceux qui sont du côté de l'Italie, de la France, ok, de la Belgique, voilà, de l'Allemagne, des États-Unis, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Voilà, pour tous ceux qui sont
à l'étranger, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Mon numéro direct MTN c'est le 683 40 97 55. Donc c'est un produit, ça s'utilise comment? Arrêtez de m'appeler. Tu vois à Facebook, mais tu m'appelles encore pour me demander comment ça s'utilise. Je n'ai pas assez de temps, mon frère. J'explique ici, là. Voilà comment ça se passe. Dans chaque paquet comme ça, là, dans chaque paquet comme ça, on en a 6. Ok? Et je conseille à tous ceux qui prennent, qui achètent un seul, tout ça. Parfois, le transport, c'est la même chose. C'est mieux d'acheter un gros paquet comme ça, là. Tu peux l'utiliser en 1 an. C'est mieux d'acheter un gros paquet, tu l'utilises en 1 an, que d'acheter 2. Après 2 mois, tu appelles. Le transport te coûte combien? Le transport est déjà plus cher même que la marchandise. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Le transport est plus cher que la marchandise. Donc, ça s'utilise comment? Tu ouvres, à l'intérieur, il y a 6 sachets, comme les préservatifs. Mais ce n'est pas les préservatifs. Voilà ce qui est bien sur ce produit-là. Tu ne chausses pas pour entrer, non. Tu ne bois pas. Voilà ce qui est bien sur ce produit. Et c'est pourquoi c'est vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Quand tu ouvres là, c'est un tissu humide que tu enveloppes le bout de ton zizi avec. Tu n'enveloppes pas tout le zizi. Tu enveloppes le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes. Pas plus, 15 minutes. N'exagérez pas. Faites ce qu'on vous dit. Arrêtez d'appeler les gens. Non, si je mets plus. Non. 15 minutes, ça suffit. Tu calcules, tu ta montre. 15 minutes. 15 minutes, tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau du savon, tu t'habilles. Tu pars à ton rendez-vous, tu peux même faire 1 heure de temps. Tu peux même faire 30 minutes. Avant que la femme arrive, tu montes sur elle. C'est bien pourquoi, même si la femme ne vient pas, tu n'as pas d'effet secondaire. C'est fait à base de plantes naturelles. Bien traitées. Ce n'est pas comme le produit qu'on dit qu'on met là, après ça commence à chauffer. Tout. Non, ça, tu ne ressens rien. Mais tu es à l'aise. C'est un coach. Ce n'est pas les affaires que tu montes sur l'angara. Non. Et tu y as le mignon. Tu y as correctement. Et chaussez-vous si ce n'est pas ta femme. Chaussez-vous si ce n'est pas ta petite. Il faut te chausser. Porte le préservatif. Voilà. Je m'adresse à ceux-là qui pensent que non. Bienbo, c'est un antiseptique. Voilà, c'est un antiseptique. Voilà, ça c'est écrit. Antiseptique. Voilà, c'est un antiseptique. Voilà, c'est écrit là. Plus antiseptique. Voilà, plus antiseptique. Voilà. Et c'est pour les hommes. On met sur le bout de ton zizi. Ok? 15 minutes, tu enlèves, tu passes à l'acte, tu vas voir. Et avec c'est curatif et préventif. Ce qui me plaît, c'est que c'est curatif et préventif. Pourquoi? Quand tu utilises ça aujourd'hui, tu peux faire demain sans ça. Après demain, tu utilises. Avec le temps, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus besoin. Parce que ça va réhabiliter ton érection. Ça réhabilite ton érection. Tu entres dans tes droits à la fin. Comme moi, j'utilisais ça à un moment. Mais depuis, je n'utilise plus. Et là, on dit, mais comment un jeune comme ça? Non, ce n'est pas une question de jeune. C'est une question de responsabilité. Quand tu as 10 ouvriers que tu vas payer tous les mois, quand tu as 5 ouvriers, quand tu as 3 ouvriers, et tu te rends compte que c'est l'argent qui est en train de diminuer. Les chauffeurs des enfants à la maison, la pension des enfants, l'enfant vient, papa, on demande telle chose, on demande telle chose. Ça joue sur ta santé, dans ta mémoire. Qu'est-ce qui souffre? C'est la tête qui souffre. Voilà. Quand les poches ne réagissent pas bien, c'est la tête qui souffre. Quand ce que tu as travaillé, tu as gagné par mois 2 millions, 3 millions, 2000 euros, 1000 euros, 500 000, 200 000, tu te rends compte que tes charges sont en train de prendre déjà les 2 tiers de ton salaire. Directement là, c'est ta tête qui souffre. Et quand ta tête souffre, c'est le bas là qui a les problèmes. C'est le bas qui a les problèmes. Mais c'est clair. C'est pourquoi vous voyez les grandes femmes. Attends, tu vas voir, on a les amis là, les femmes là. Tu vois une femme qui est libre. Elle te dit qu'elle a 2 ans. Elle n'a pas fait l'amour. Mais oui. Je connais une amie magistrat. Elle me dit que, woman, on ne nous drague pas. On ne nous drague pas. Quand quelqu'un arrive, là, je suis magistrat, il fuit seul. On ne nous drague pas. Avec les responsabilités, les dossiers. Il faut traiter 200 dossiers par semaine. Vous croyez qu'une femme comme ça, là, elle a autant? Donc c'est la même chose comme toi, l'homme. Maintenant, la femme est différente. Parce qu'elle a le trou. Même elle a les difficultés. Combien de fois, toi qui es l'homme, que ça doit se lever pour que tu mets dedans? Tu crois que tu vas durer? Non. Sauf que vous comprenez que le grand homme là, sa femme l'a déçu.
Non, il ne faut pas en vouloir. J'ai grandi, non? J'ai compris le monde. Chacun doit se battre pour protéger ce qu'il a. On va beau parler tout ce que tu parles là. Donne tout la belle maison à la femme. Achète-lui une grosse voiture. Si elle n'est pas satisfaite sexuellement, mon frère, laisse. Faut dire la vérité comme il se doit. Les gens vont dire que non, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Ce n'est pas les enfants que tu as fait avec elle qui va la retenir. Non. C'est ton plantain là qui doit faire ce qu'elle soit calme. Quand elle est calme, non, elle ne s'arrange même plus. Il y a les femmes ici dehors, non? Elle sort de la voiture. Et c'est là où tu vois que la femme ici, là, elle est seulement jolie en haut. Donc elle ne sait même pas arranger pour sortir. Elle s'en fout. Parce qu'elle est satisfaite sexuellement par son mari. Les gens qui s'habillent tellement, qui gesticulent là, c'est des femmes qui souffrent sexuellement. C'est une expérience de la vie. Les gens qui souffrent sexuellement ont des problèmes. Elle veut se faire valoir automatiquement. Elle veut se faire valoir là où il y a les hommes. Je prends un exemple. Je suis sûr et certain que la femme de Didier Arafat actuellement souffre. Elle est à l'attaque. Vous ne comprenez pas? C'est pas parce qu'elle est la femme de Didier Arafat que les gens la comprennent. Non, faites attention, faites attention. Quand tu as dans une certaine réputation, les hommes ont peur de toi. Les gens viennent aussi pour dire, hey, comment tu vas, non? Hey, vraiment, après les manières, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas. Alors que vraiment, elle a besoin d'un homme. Maintenant, c'est le pourquoi, maintenant, elle sort là, elle veut se faire valoir. Elle a l'attaque, elle attire. Elle est en train d'attirer. C'est la même chose. C'est toi qui penses que non, comme c'est la femme de Didier Arafat, tout le monde la drague. Non. Tout le monde veut de sa relation. Mais ce n'est pas tout le monde qui va la draguer. Certains vont draguer, mais certains ne sont pas de son style. Donc c'est la même chose comme toi. C'est la même chose. Tes responsabilités, les femmes te convoitent, mais ça ne donne pas. Certains ne sont pas de ton style. Ce n'est pas tous les femmes qui vont partir arrêter comme ça. Là. Il y a même des moments quand la tête ne donne pas là. On te ferme la pipe là. Rien ne change. Rien ne change. Mais c'est clair. Rien ne peut changer. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, quand le corps souffre, quand la tête a des problèmes, quand le porte-monnaie a des problèmes, c'est la tête qui souffre. Et quand la tête souffre, c'est le bas là qui a les problèmes. Si les femmes souffrent, combien de fois l'homme? Parce que la femme, elle se couche. On monte sur elle. Mais malgré tout ça, elle ne ressent rien. Combien de fois l'homme là, il faut que ça se lève. Et quand ça se lève là, tu entres 10 minutes. 10 minutes, 20 minutes. Et il faut dire la vérité. Donc voilà la solution à nos problèmes. Parce que moi, j'ai utilisé ça. Voilà. Raison, cherche l'argent, oui, mais satisfais-toi aussi sexuellement. Et quand un homme a bien fait l'amour, il dort bien. Voilà. Le manque de sexe est aussi la cause de l'insomnie. Quand tu ne fais pas l'amour, tu ne dors pas bien. Parce que ce sont les nerfs qui sont tendus. Ce sont les nerfs qui sont tendus. Tu ne dors pas bien. Voilà, quand tu fais bien l'amour, tu dors sans caleçon. Le matin, tu te retrouves sans slip. Et c'est moi qui dis. Tu oublies de porter le slip parfois. Mais il y a les gens que non. Ils sont conditionnés. Quand il fait l'amour, il va aux toilettes d'abord se nettoyer. Mais par moment, quand tu as bien fait l'amour là. Mais attendez, mais l'amour fatigue, non? Quand tu as bien fait le sexe, tu es fatigué. Tu t'oublies, tu dors. Et le lendemain matin, tu es debout. Regardez bien. Quelle que soit l'heure que tu as dormi, si tu as bien fait l'amour, tu vas dormir le bon sommeil. Même si tu ne dors pas assez, quand tu te lèves, tu as ce qu'on appelle la bonne humeur. Tu as ce qu'on appelle la bonne humeur. Pourquoi? Parce que c'est the main point, you know? C'est le centre d'intérêt de notre vie. Quand quelqu'un n'est pas satisfait sexuellement, qu'il laisse, il aura les problèmes. Il a un problème. C'est clair. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont méchantes. C'est pourquoi vous voyez souvent certains juristes, souvent certaines femmes. On a connu des femmes. Devant la barre, tu viens moins de 5 ans de prison. 10 ans. Elle a manque d'amour. Elle a manque de sexe. Quand tu es satisfait sexuellement, tu ne commets pas les erreurs. Même ta caissière, elle doit être sexuellement satisfaite. Tant que tu n'es pas sexuellement satisfait, même dans tes comptes et dans ton entreprise, tu vas commettre les erreurs. Tu seras toujours fâché. La bonne humeur de Mara Diaspora, c'est quoi? Mais c'est parce qu'il est satisfait sexuellement. Mais c'est clair, tu es frustré quand tu n'es pas satisfait sexuellement. Puisque quoi? Tu as tous les problèmes des factures du monde entier. Et sexuellement, tu as les problèmes. C'est pourquoi vous rencontrez une femme, elle travaille tout son argent, elle dit que l'homme c'est quoi? Je cherche mon argent. Le jour qu'elle tombe sur un homme, un boum, 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 bap, comprend qu'elle a porté sur la richesse, elle a donné à l'homme.
Pourquoi? Parce que ça l'a manqué. Elle confond le sexe qu'elle a eu et l'amour que cette personne a envers elle. Parce que en réalité, on doit devoir avoir de l'amour, on doit devoir avoir de la compassion, on doit devoir avoir de l'estime avec quelqu'un avant de mettre le sexe devant. Mais quand tu as un manque de sexe, automatiquement, le premier qui va se présenter, mais je parle la vérité, nous tous on a voyagé, on sait comment ça se passe. Vous voyez un gars rencontre une femme aujourd'hui. Le lendemain, il commence la pression. Chérie, darling, I have a problem. Please, can you help me, please? My mom she's sick. Oh, I have a problem for paper. La femme devient bête. Alors que la femme, sur son rang social, elle est chef d'entreprise. Nous, on a marché, on connaît. On connaît, parce qu'elle a un manque de sexe. Elle amène un gars aujourd'hui. Donc, quand vous arrivez même à la sous-préfecture comme ça, là, on demande que, mais tu connais le gars, c'est depuis quand? À la préfecture. Tu le connais, mais tu connais ce... Mais non, I want to marry him, I need him, I love him. Ou bien le passage. Là, maintenant, là, vous allez vous présenter à la mairie. Non, je vis avec le monsieur-ci. Parce qu'elle a manque de sexe. Ce n'est pas une question d'amour. Elle-même, elle a manque de sexe. Elle ne veut pas te laisser partir parce qu'elle a manque de sexe. Et quand tu n'es pas satisfait sexuellement, tu as des problèmes. Et maintenant, le maître du sexe dans la famille, c'est l'homme. Quand ça ne donne pas là, tu veux quoi? Ta femme, c'est normal qu'elle te trompe avec n'importe qui, avec ton ami, avec le répétiteur de ton enfant, avec le chauffeur, avec le gardien. Mais oui, est-ce que le bonheur est souvent loin? Comme dit un adage, tu vas aller chercher quelque chose loin alors que c'est à côté de toi. Elle finit par finir le gardien à la maison. Elle finit par finir le répétiteur, avec le maître de danse. Au moins, satisfait là, avant que le pire arrive. Voilà. Toi-même là, il faut connaître tes erreurs. Même si elle te trompe. Moi, j'ai l'habitude, arrange ton erreur maintenant avant de regarder comment ça doit se passer. Il faut donner la chance aux gens. Et la chance là, c'est quoi? C'est toi. C'est clair, c'est toi. C'est un peu comme les gens qui laissent les mamans souffrir, qui partent faire du bien dehors. Mon ami, tu laisses ton bonheur à côté de toi souffrir, tu peux pas faire du bien aux autres. Ça veut dire que tu es un idiot. J'ai compris ça. Et ça ne fait pas longtemps que j'ai compris ça. J'ai compris ça. Non. Quand j'apprends que ma mère est n'importe où à Douala, je dois être là le jour là. Donc si ma mère dit que je suis chez la tante à Dakar, je suis à la cité des palmiers chez l'oncle, moi je me présente. Attendez, je ne peux pas être à Douala, ma mère là, je ne peux pas la rendre visite. Attendez, mais j'ai compris, c'est bien beau, l'essentiel c'est le comprendre, même si c'est fait tard. J'ai compris ça, ça me fait pas peut-être 5 ans, 8 ans. Comme mon bonheur d'abord c'est ma mère, parce que mon père ne vit plus. Elle a souffert pour nous élever. Comment je dois apprendre que ma mère est partie à l'ouest? Elle a un deuil. Tu sais qu'elle n'a pas l'argent, elle ne travaille pas, elle est veuve. Attends, mais comment elle va partir sans argent dans son porte-monnaie? Mais j'ai compris ça aujourd'hui. Il y a Western Union, il y a MoneyGram, il y a Orange Money, il y a MTN. Je dois envoyer au moins 30 000. Maman achète même 2 casiers aux gens là-bas. C'est clair. C'est comme ça aussi qu'on dit honorer son parent. Tu ne peux pas avoir le bonheur à côté de toi, tu vas pour chercher le bonheur ailleurs. C'est pourquoi les gens sont là, ils se font tromper chaque jour. C'est un peu l'expérience que je voulais dire là tout à l'heure. Voilà pourquoi nos femmes nous trompent. Donc il faut te faire satisfaire sexuellement. On a un produit que Mbanga Diaspora vend. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin. Que tu sois en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Voilà le problème, la solution. Voilà, sans effet secondaire. C'est un très bon produit. Pourquoi je m'attarde sur ce problème? Parce que les gens souffrent tellement. Et c'est en train de faire, ça a les effets. C'est-à-dire que c'est en train de faire le travail. Et ça n'a pas d'effet secondaire. Moi-même, j'utilise parfois. Et parfois, il y a aussi ce qu'on appelle la forme du jour. Tu peux utiliser ça aujourd'hui, demain, tu n'utilises pas. Parce qu'en réalité, on utilise aujourd'hui, on n'utilise pas ça demain. Sinon, tu vas déchirer ta compagne. Parce que vraiment, tu dures. Tu fais 1 heure de temps, 1h30. Imagine une femme que ça fait longtemps. Elle n'a pu faire l'amour 1 heure de temps. Tu vas la déchirer si tu fais ça encore le lendemain. Donc, c'est mieux d'aller pas à pas. Tu utilises aujourd'hui. Demain, tu fais sans ça. Tu utilises après-demain. Après-demain, tu fais sans ça. Et tu vas te rendre compte un moment que tu laisses ça à la maison. Voilà, un peu comme un remède que c'est quand tu as mal que tu utilises. Et c'est très bien. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin dans tous ces pays-là, veuillez me contacter comme ça. Je vais vous passer le numéro de ces derniers-là, de mes partenaires. Donc, appelez-moi au numéro MTN 683 40 97 55. Soit appelez-moi mon numéro WhatsApp direct plus 62 812 125 244 98. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière.
Ok? Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, si tu payes la lumière 100 000, tu vas te retrouver en train de payer la lumière 50 000, 60 000. Donc tu branches seulement comme ça. Ok? Quand tu branches là, ok? Ça va refroidir les câbles dans les murs. Et tu vas voir que tes prochaines factures vont venir très moins chères. Pourquoi? Parce que c'est un système de refroidisseur des câbles dans le mur. Et quand tu débranches, tu ne touches jamais cette tête-ci là. Parce que quand tu débranches là, la tête-ci, ça garde l'énergie. Et si tu débranches et tu touches ça, ça va te frapper. Pour l'utiliser, tu n'as pas besoin d'un technicien. Comme tu achètes là, tu peux juste te brancher dans une prise à la maison. Terminé. Tu branches juste. Et si tu veux nettoyer le coin, s'il arrive que tu veux débrancher, ne touche jamais le bout-ci. Si tu touches le bout là, le courant, ça te porte en l'air, ne m'appelles pas mon nom. J'ai déjà parlé. Voilà. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro MTN 683 40 97 55 ou à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Je vous ai dit, appelez-moi pour les produits pour maigrir dans 2 semaines. Voilà. Je vous ai dit, c'est un produit qui est tellement convoité. Quand vous voyez, on achète quelque chose. Quand quelqu'un vend sa chose comme Banga Diaspora, je ne suis pas ici pour venir jouer la comédie. Je vends mes cannes à sucre. Je ne suis pas ici pour escroquer quelqu'un. Voilà. Je suis d'abord riche dans mon cœur, dans ma conscience. Parce que la richesse, d'abord, c'est un état d'esprit. Voilà. Je ne suis pas ici pour vendre les choses à quelqu'un que je n'ai pas utilisé. Le produit pour maigrir, là, c'est ça qui m'a fait perdre le poids comme ça, là. Voilà. C'est ça qui m'a fait perdre du poids. Je vends ça parce que je connais la valeur de ça. L'autre jour, j'avais encore presque 60. Et il y a une femme qui a bu et s'est marché avec elle, les gens. Ils ont tout ramassé, c'est fini. C'est fini. Je vends au minimum 2000 pièces par mois. Je dis bien au minimum 2000 pièces par mois. Voilà. Certains gens m'ont dit, mais allez alors acheter là où on vend alors le double de ça et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est très facile à utiliser. Voilà. Partout, tu bois un le matin, un le soir, avec de l'eau tiède. Et tu vois comment ton ventre part toi seul. Et tu vas au sel, tu n'as pas mal au ventre. Tu n'as pas d'effet secondaire, tu ne vomis pas. Parce que beaucoup de produits pour maigrir ont des problèmes. J'étais gros, non? Regardez comment je suis fini. Regardez. C'est ça, non? J'étais bien gros pour ceux qui me connaissent. J'avais pris du poids. Surtout le ventre, là. C'est le muscle le plus dur à finir. Donc, pour le moment, c'est fini. Donc, appelez-moi dans 2 semaines. Et bientôt, là, je vais passer au niveau où il faut garantir. Là, quand ça vient, les gens ramassent. Je ne sais pas. Les gens là ramassent pour aller vendre, je ne sais pas. Voilà. Donc, si tu veux vraiment déjà acheter ça, c'est déjà mieux d'envoyer un peu d'argent. Voilà. Tu peux donner les 2 tiers de l'argent. Quand ça vient, on t'envoie ta part. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de ces produits-là, et je vends qu'en 3. Je ne vends pas 1, 2, non. Je veux que la solution, ça marche. Et si tu as pris beaucoup de poids, je te conseille de prendre ça, 2 packages. Un package, c'est 3. 3 boîtes, c'est-à-dire 90 comprimés, gélules. Voilà. Et 2 packages, c'est 6 boîtes, c'est-à-dire 180 gélules. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour le moment, c'est fini. Appelez-moi dans 2 semaines. Donc, voilà. Donc, voici un produit pour la goutte. Voilà un produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Les Camerounais aiment quand tu peux apporter les gens, tu fabriques le film pour dire que voici ce qui a marché. Non. Ce qui est bien, non? On ne fait pas trop la publicité sur ça. Je présente, je passe sur ça. Tu veux, tu achètes, tu veux, tu n'achètes pas. Vous voulez que je présente les femmes? Non, voici ce qui a fait maigrir. Après demain, non. Les produits là te font perdre du poids. Ça te coupe la faim, tu ne manges plus assez. Les produits que je vends là. Et tu n'as pas de problème la nourriture n'est plus ta chose. Tu manges parce que tu as faim. Et ça se limite là. Tu manges parce que tu as faim. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire, quelle que soit la pathologie dont tu souffres, en fait, tous mes produits que je vends, quelle que soit la pathologie que tu souffres, si tu es diabétique, si tu es même asthmatique, si tu souffres d'MST, si tu souffres de VIH, tu n'as pas de problème. Tu peux boire ce produit-là pour maigrir. Et vous savez aussi, la faiblesse sexuelle aussi est due aux effets aussi, bien beau c'est la tête, mais aux effets aussi de la prise de poids, surtout chez les hommes. Puisque quand tu prends du poids, tout se joue ici. Parce qu'on dit, un nada dit que la force d'un homme c'est dans son ventre. Voilà, quand ton ventre là, quand ton ventre est gros, c'est normal que le bas là,
ça soit fatigué. C'est clair. Donc voilà aussi les effets. Il faut aussi perdre du poids aussi pour être en santé. Il faut aussi perdre du poids pour être en santé. Quand on dit perdre du poids, avoir une corpulence normale vis-à-vis de sa taille. C'est normal. Donc voilà. Donc voilà aussi le produit pour la goutte. Si tu as mal au doigt, si tu as les mains qui picotent, les bas des pieds qui ont de la peine pour mettre au sol le matin, tu négocies. Parce que les symptômes de la goutte, c'est quoi? Le matin, tu négocies pour mettre tes pieds au sol. Tu as mal aux articulations. Ça entre dans tes doigts, les articulations. Tu as de la peine à serrer tes mains comme ça. Là. Tu as ce qu'on appelle la goutte. Et je conseille à tout un chacun d'aller faire le test de la goutte. Parce que c'est très important. Va faire le test de la goutte avant de venir prendre ce produit-ci. Va faire le test de la goutte chez le docteur Fongan. Voilà, à l'hôpital général. C'est 7 000 seulement. Tu consultes le traumatologue. Il va te prescrire cet examen-ci là. La goutte. Et quand tu fais la goutte, maintenant tu viens, je te vends ce produit-ci là. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc voilà le produit pour la goutte. C'est bien pour la santé. Donc voilà. Donc voilà un appareil qui est très bien pour nettoyer les oreilles. Voilà un appareil qui est bien pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton oreille comme ça. Ok, directement là, ça réagit là. Tu mets l'accroche, ça son accroche sur son bout. Tu mets dans ton oreille. Tu nettoies. Que tu as le puits, que tu as n'importe quoi, même au nez. Même à ton anus, tu regardes. Via ton téléphone, tu regardes. Voilà, à ton vagin, tu regardes. L'abcès, par où l'abcès est sorti. Tu regardes. Voilà, à ta gorge, tu regardes. Voilà. Tu branches ton téléphone. Directement, tu vois à l'écran. Donc voilà. C'est un très bon produit. On a le thermoflash. Au moins, avec le thermoflash, tu connais la température de tout ce qui vient chez toi. Ça ne détecte pas le corona. Au moins, tu connais la température de tout ce qui vient chez toi. Ah, voilà. Bon, on a aussi le produit pour la calvitie. Voilà. On a aussi le produit pour la calvitie. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. Pour les femmes qui ont les chutes de cheveux, calvitie, tout ça. Donc, veuillez me contacter. Voilà. Si tu souffres de calvitie, hein, si tu as des problèmes de barbe, veuillez me contacter. Voilà, à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà. On va te faire la paix. Les femmes qui ont les chutes de cheveux, là, on vous confond aux sorcières. Donc, il est temps de soigner ces chutes de cheveux, là. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Voilà. Et je vous conseille ce produit-ci, le best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards 500 millions dans le monde entier. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. I love you all. God bless. À demain pour un autre sujet. Ciao.